Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Damien. Via cette chaîne, je vous propose des tests, des comparatifs d'outils marketing, de tout type d'outils en tout genre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Tweet Hunter. Donc Tweet Hunter, c'est un outil qui fait pas mal le buzz en ce moment dans la sphère Twitter, qui est utilisé par des gros comptes et qui est mis en avant par pas mal de monde assez influent. C'est un outil qui va vous permettre de gérer, de monétiser et d'automatiser une bonne partie de vos comptes et de connecter facilement avec vos audiences sur Twitter. Donc c'est un outil assez puissant que j'utilise dans le cadre de mes activités pour mes clients depuis pas mal de temps. Il est vraiment assez puissant. Dans cette présentation, je vais vous montrer les principales fonctionnalités de Tweet Hunter et je vais vous dire quelles sont selon moi les forces et les faiblesses de l'outil. Donc Tweet Hunter, principalement, ça va vous permettre de trouver des idées de contenu, d'écrire plus rapidement, de formater vos tweets, vos threads et de les enrichir rapidement et facilement en quelques clics. Vous avez toute une partie automatisation que je vous montrerai. Vous avez une partie qui est vraiment intéressante qui vous permet, il y a tout un côté CRM qui vous permet de connecter avec votre audience, de commenter, de DM, de faire pas mal de choses à ce niveau-là, c'est plutôt pratique. Et vous avez une partie analytics avec un beau dashboard qui vous permet d'obtenir des informations intéressantes sur votre compte et sur votre croissance. Donc Tweet Hunter, je vais vous montrer le pricing plan pour vous montrer. Donc vous avez trois plans. Un plan Discover de base, le plan gros qui est en ce moment à 50%, donc qui est assez intéressant, qui est au même prix que le Discover. Donc avec le plan Discover, en fait, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, sauf leur AI Writer et l'aspect Twitter CRM. Donc je reviendrai là-dessus, mais personnellement, je suis pas trop emballé par l'AI Writer, surtout en français. J'ai des campagnes en anglais pour certains clients, c'est un peu plus performant, mais bon, ça reste assez limité. Je vous montrerai tout ça. Pour moi, pour le même prix, je pense qu'en ce moment, il vaut mieux partir sur le plan gros. Le plan gros, vous avez accès en fait à la partie CRM. Je vous montrerai ça, c'est vraiment assez puissant. Vous allez pouvoir engager avec votre communauté plus facilement. Et vous avez le plan Enterprise. Donc le plan Enterprise, c'est vraiment beaucoup plus cher à partir de 200 par mois. Ici, vous allez vraiment avoir accès à des fonctionnalités d'intelligence artificielle un peu plus poussées. Notamment, vous pouvez automatiser les réponses, vous pouvez engager avec les comptes que vous voulez via l'intelligence artificielle. Je n'ai pas testé ce plan-là, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Vous avez une intégration de ChatGPT qui est plus poussée, donc pour plus d'automatisation. Donc on va passer en revue les fonctionnalités principales de Tweet Hunter. Donc vous avez la possibilité, ici j'ai créé un compte neuf et un peu bidon pour vous montrer tout ça. Donc ici vous avez la possibilité de connecter plusieurs comptes avec le plan gros. Vous pouvez connecter un nombre quasi illimité de comptes. Donc vous pouvez gérer pas mal de comptes ici. Donc vous avez ici la fenêtre qui se présente de la sorte. Vous allez avoir MyQ en haut qui vous permet en fait de gérer tous vos tweets, de les planifier sur la semaine à venir. Vous avez ici vos tweets qui sont planifiés, vous avez les tweets qui sont publiés et vous avez ici vos brouillons. Donc vous pouvez simplement créer un tweet, soit en passant un tweet ou un thread, soit en passant directement par le raccourci ici, et vous avez un petit raccourci ici en bas aussi. Donc vous tapez ici votre contenu, par exemple comme ceci. Quand vous sautez deux lignes, vous allez pouvoir créer un thread automatiquement et ça va créer en fait le deuxième tweet qui fait partie du thread. Donc c'est une fonctionnalité assez puissante qui vous permet ici de charger directement tout votre contenu quand vous faites un thread et vous pouvez le mettre en forme assez rapidement. Donc vous pouvez ici intégrer des images directement, charger n'importe quelle image depuis votre ordinateur. Vous pouvez ajouter des emojis pour interagir de façon un peu plus dynamique, si je peux dire. Vous avez accès à une bibliothèque de GIF Giphy pour vos GIFs aussi. C'est plutôt pratique.
Vous pouvez insérer des liens pour mettre des vidéos. Vous avez la partie, si vous prenez le plan gros, vous avez la partie intelligence artificielle qui vous permet de continuer à écrire. Vous avez juste à taper un bout de phrase et vous cliquez sur le bouton et ça va suivre, ça va vous proposer du contenu. Bon, cette fonctionnalité, j'ai testé, ça fonctionne principalement en anglais, ça ne marchera pas en français. Vous avez la possibilité de réécrire aussi, donc vous pouvez charger un tweet et le réécrire. Ici, pareil, ça marche principalement en anglais. Donc vous avez la possibilité de tweeter directement le contenu que vous postez ici. Vous pouvez l'ajouter directement dans la queue, dans la queue pardon, en anglais, pour programmer tout ça. Vous avez la possibilité de programmer le post ou de le poster directement en suivant dans votre agenda. Et vous avez pas mal d'options aussi qui sont assez intéressantes. Donc vous pouvez cliquer ce bouton pour enlever les previews des URL pour éviter de gaspiller de la place. Vous pouvez auto-retweet. Donc vous pouvez choisir l'intervalle d'auto-retweet, le nombre de fois que vous allez automatiquement retweeter ce thread ou ce tweet. Vous avez une fonctionnalité auto-plug, donc auto-plug c'est plutôt pratique lorsque vous faites un thread, donc les threads c'est très puissant pour croître sur Twitter et pour développer votre compte. Lorsque vous faites un thread, en fait, le système auto-plug va pousser une offre commerciale ou un CTA, un appel à l'action sur votre dernier tweet pour proposer une action en fait aux personnes qui ont lu tout votre thread. C'est assez puissant. Vous avez un système d'auto-DM en fait, donc vous pouvez faire des campagnes avec vos threads, retweet, like and share pour recevoir par exemple un petit PDF ou un petit freebie que vous aurez créé pour faire engager les gens avec votre compte. Donc c'est plutôt assez puissant. Vous n'avez pas ici à emailer, à contacter les gens en auto-DM manuellement, pardon. Donc c'est très puissant et ça vous permet de gagner pas mal de temps. Vous pouvez retarder, pardonnez-moi pour les anglicismes. Vous pouvez retarder ici la création du thread en fait. Donc ça va poster, si vous avez 12 tweets par exemple qui font partie de votre thread, ça va retarder en fait le postage de ces threads, de ces tweets, pour que ça soit un petit peu moins spammy, pour que vous postez pas 12 tweets directement sur votre compte. Vous avez la possibilité de connecter l'outil à LinkedIn via un compte Taplio si vous voulez poster sur LinkedIn au passage. Et vous pouvez générer un article aussi sur votre profil public. Donc voilà pour les fonctionnalités de planification et de création de contenu qui sont assez basiques mais plutôt efficaces et vraiment puissantes en matière d'automatisation qui vous permettront de gagner du temps. Vous avez la partie analytique, donc bon ça c'est un compte neuf donc il ne va pas y avoir grand chose de très intéressant, mais vous pouvez voir les tweets qui ont généré le plus d'engagement au niveau follower, engagement et reach sur 7, 30 ou 90 jours ou sur la période que vous voulez. Vous pouvez voir vos gains de followers, pareil sur la période que vous voulez. Et vous avez aussi accès à la performance de vos tweets ou de vos trades. Vous pouvez choisir juste les trades ici. Et vous avez accès à des données assez intéressantes. Donc ça c'est pour la partie analytique, c'est très rapide, c'est très succinct, mais c'est tout ce dont vous avez besoin en fait, selon moi. Vous avez une partie collaboration ici, vous pouvez partager un lien d'accès si vous avez un assistant qui vous aide à créer du contenu. Donc là, vous avez un outil, ça c'est un outil qui est assez puissant je trouve, qui nous permet de gagner pas mal de temps. Vous pouvez personnaliser en fait votre feed par rapport à vos centres d'intérêt. Donc ici j'ai un compte qui est lié aux chiens et à l'entraînement, l'éducation canine. Donc vous allez mettre vos mots-clés ici, vous pouvez mettre de 3 à 10 mots-clés, vous sauvegardez et en fait ça va vous charger pas mal de contenu en fait qui a été curé pour vous dans cette niche et par rapport à vos mots-clés en fait. Donc vous pouvez ici voir, vous avez accès directement au niveau d'engagement, au like et au retweet sur tout ce contenu. Si un tweet vous plaît ou un thread vous plaît, vous avez la possibilité par exemple de cliquer ici
Mettons, je suis intéressé par celui-ci. Vous pouvez copier l'URL, vous pouvez cliquer ici pour le voir directement, pour y accéder directement sur Twitter. Vous avez la possibilité aussi, ce qui peut être pas mal, de traduire. Vous pouvez traduire donc les tweets anglophones ou les tweets étrangers. C'est plutôt pratique ici parce que c'est un outil, j'y reviendrai quand je passerai sur les avantages et les inconvénients, mais c'est un outil qui est très anglophone, donc ça peut vous permettre de traduire du contenu. Si vous cliquez ici sur le bouton Translate, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je crois que ça fonctionne avec Google Translate. Les traductions sont plutôt pas mal, mais il vous faudra les peaufiner. Donc vous avez la possibilité de créer automatiquement un tweet en traduisant le contenu sélectionné. Donc voilà, ça le charge ici. Il va vous falloir l'éditer un minimum. Vous avez la petite preview sur le côté et vous avez accès à toutes les options que je vous ai montrées derrière. Vous pouvez l'ajouter à votre programme de planification. Donc ça, c'est pour les recommandations journalières. Donc ici, vous avez accès à votre librairie de tweets. Vous pouvez vous créer une petite base de données de tweets. Donc c'est plutôt pratique. Donc j'ai fait une petite recherche ici. Vous pouvez voir tous les tweets, par exemple, qui sont liés à un mot-clé donné ou à un sujet donné. Donc Macron ici. Vous avez la possibilité d'utiliser les catégories qui vous sont proposées, donc marketing, crypto par exemple, intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Donc ici, ça va vous sortir pas mal de tweets par rapport. Donc vous pouvez optimiser les résultats pour votre compte, l'intelligence artificielle qui s'en charge. Vous pouvez avoir accès en fait à des tweets qui peuvent être intéressants pour trouver des idées de contenu, pour traduire, tout ce que vous voulez. Vous avez une partie staff pick, donc c'est des tweets qui ont été sélectionnés par l'équipe de Tweet Hunter tous les jours. Donc ici, il vous faut sélectionner une catégorie, par exemple Make Money Online. Vous allez avoir des tweets de qualité de tous les plus gros influenceurs dans la niche qui vont être chargés. Donc c'est souvent des tweets qui ont reçu pas mal d'engagement, comme vous pouvez le voir. Donc ici, vous allez pouvoir vous en inspirer, les traduire ou en faire ce que vous voulez en fait. C'est plutôt pratique. Vous pouvez gérer vos collections ici, donc vous pouvez les sélectionner, vous pouvez les mettre en favoris si vous voulez les utiliser plus tard. Vous avez toute la partie Evergreen, donc ici vous avez la possibilité de retweeter automatiquement vos tweets ou vos trades les plus performants. Donc ça c'est plutôt pratique pour recréer de l'engagement sur de l'ancien contenu. La partie Custom AI, vous n'y aurez pas accès à moins que vous passiez par le plan entreprise qui est plus cher. Donc c'est vraiment tout ce qui est intégration ChatGPT. J'ai pas testé personnellement, je peux pas vous donner de retour là-dessus. Donc ensuite, vous avez la partie AI Writer, donc création de contenu avec intelligence artificielle. J'ai testé, c'est assez limité, je trouve, et c'est principalement pour du contenu en anglais. Donc ici, ça va vous proposer des sujets de tweets que vous allez pouvoir utiliser, traduire ou en faire ce que vous voulez. Donc vous avez, je passerai très rapidement là-dessus, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux selon moi dans Tweet Hunter. Vous pouvez générer des idées de trade et vous pouvez générer des hooks aussi, des trade starters, par exemple Food Allergies in Dogs, les allergies pour les chiens. Vous générez automatiquement en fait un hook, c'est-à-dire le premier tweet d'un trade. Donc ça va vous proposer des introductions pour vraiment engager directement avec votre audience. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi derrière de générer des tweets en copiant le style d'un tweeto qui est assez connu. Donc vous pouvez utiliser qui vous voulez ici en cherchant avec leur handle. Donc la partie qui m'intéresse le plus, selon moi, et la plus puissante que je voulais vous montrer, c'est la partie CRM. Donc ici, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir vous créer des listes. Donc créer des listes d'influenceurs ou de gros comptes que vous voulez suivre dans votre niche pour faire croître votre compte et avec lesquels vous voulez engager
si vous voulez commenter sur leur contenu pour augmenter votre visibilité. Donc ça, c'est assez puissant comme outil. Ici, vous pouvez créer une liste, vous pouvez ajouter des gens et des comptes. Donc, vous pouvez charger ici en mettant direct les handles Twitter des gens. Vous pouvez aussi ajouter l'URL d'une liste. Donc, si vous avez accès à des listes qui ont été partagées avec vous, ou vous avez créé vous-même de personnes à suivre dans votre niche, dans votre industrie, c'est ici que vous pouvez tout charger d'un coup. Donc, c'est vraiment pratique. Vous avez toute une gamme d'options vraiment pour choisir les comptes que vous voulez importer dans cette partie CRM. C'est vraiment puissant. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez toute la partie Engage. Donc la partie Engage, c'est vraiment pratique, ça va vous permettre de gagner un temps vraiment précieux. Ici, en fait, une fois que vous aurez chargé votre liste, vous allez avoir tous les tweets les plus récents des comptes que vous avez dans votre liste qui vont apparaître. Je vais vous montrer, ça ressemble un peu à ça. Donc vous allez pouvoir engager vraiment et répondre à leur contenu très rapidement, et ça va vous permettre de gagner un temps très précieux. C'est une des techniques, les commentaires, c'est une des techniques les plus utilisées et les plus puissantes pour développer votre compte le plus rapidement possible au début quand vous vous lancez. Donc en fait, une fois que vous aurez chargé ici les comptes dans votre liste, vous allez pouvoir ici les trier par les plus récents, ceux avec le plus d'engagement en fonction de vos critères. Vous avez des filtres aussi par rapport à la date de publication, le nombre de followers. Vous pouvez peaufiner, affiner avec des mots-clés que vous pouvez inclure ou exclure des mots-clés. Donc c'est assez puissant. Et ici, vous allez pouvoir répondre directement, enrichir avec du contenu, des GIFs. Vous pouvez auto-like automatiquement, et vous pouvez envoyer votre réponse juste en cliquant sur le bouton reply. Donc c'est très puissant. Vous pouvez ici vous faire 10-20 commentaires en 10-15 minutes si vous avez fait un bon travail de curation pour bien sélectionner les comptes avant. Donc vous pouvez faire des recherches par mots-clés aussi, par exemple ici, intelligence artificielle. Ça va vous sortir tous les tweets qui sont liés à ce mot-clé en fait, et les plus récents. Donc ça va vous permettre d'engager directement sur un mot-clé donné, sur une niche ou une industrie donnée. Donc c'est très puissant aussi pour gagner du temps. C'est vraiment une fonctionnalité qu'on apprécie beaucoup. Et la même ici avec les mentions et les réponses sur votre compte. Donc ici c'est un compte neuf juste pour l'exemple, donc il n'y a pas de mention, mais ça vous fait vraiment gagner du temps. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie, pour la présentation de cet outil qui est vraiment très puissant selon moi. Donc je vous remets la page de présentation avec la tarification. Je pense que c'est un outil, donc pour vous parler des avantages et des inconvénients, pour moi il y a vraiment quasiment que des avantages à utiliser cet outil. Ça vous permet vraiment de créer du contenu très rapidement en trouvant de l'inspiration, en accédant rapidement à des types de contenus précis dans votre niche par rapport à vos mots-clés, en suivant les tweetos, les gros comptes qui vous intéressent. C'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Vous avez la partie AI qui vous permet éventuellement de vous aider si vous avez un problème, si vous êtes bloqué, le fameux syndrome de la page blanche. Ça peut être pratique. Vous avez toutes les fonctionnalités d'automatisation, donc auto-DM, auto-plug, auto-retweet, les traits de délai, tout ça c'est vraiment pratique. Ça vous permet vraiment d'automatiser la gestion de votre compte et la façon dont vous interagissez avec les gens, avec vos followers. Vous pouvez gagner un temps très précieux quand vous faites vos trades. Construire un trade de qualité, ça prend vraiment pas mal de temps. Donc avec cet outil, vous avez juste à copier-coller votre contenu et à peaufiner tout ça, enrichir avec des emojis, des gifs ou des photos, des vidéos. C'est vraiment très pratique. Et vous avez la partie CRM, comme je viens de vous montrer, qui est vraiment très puissante, qui vous permet de gagner un temps précieux au niveau vraiment des comptes que vous allez suivre, au niveau de la façon dont vous gérez les commentaires et dont vous engagez avec
avec les gens en fait sur votre compte Twitter. Donc au niveau des défauts, les défauts que je lui trouve, c'est que c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est très anglophone. Il n'y a pas de version française de l'outil pour le moment, donc tout est en anglais. Et au niveau de la création du contenu, vous avez la possibilité d'accéder en utilisant des mots-clés en français, d'accéder à du contenu français, mais ça va être vraiment très anglophone. Pour le moment, c'est le seul problème. Donc aussi un autre inconvénient que j'ai trouvé, c'est l'aspect intelligence artificielle. Pour l'instant, je trouve que c'est pas vraiment exceptionnel. C'est plus performant en anglais, bien entendu. En français, ça va être beaucoup plus limité. Et vous avez parfois des recommandations qui sont un peu bizarres, comme toujours avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas testé, comme je disais, la partie, le plan Enterprise, où vous pouvez vraiment entraîner le robot et le modèle IA pour qu'il soit plus adapté à votre style, à votre type d'utilisation. Et vous avez une intégration de ChatGPT. C'est probablement assez puissant pour ceux qui ont besoin de plus d'automatisation. Voilà, voilà, c'était ma présentation rapide de l'outil TweetHunter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous voulez plus de tests et de présentations d'outils, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez plus de mises à jour par la suite. Merci, au revoir.